4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Est-ce que je mets ça déjà dedans? Ouais, vas-y. Oui, tu peux. Tout ça, ça va colorer la viande. Les professeurs appellent cela une battle, comme dans le rap. Vas-y, enlève-la là. Mais ça, tu sais que le thym, il va donner du goût. Faut pas qu'il brûle, par contre. Hein. Oh, les oignons. Oh, je vais pleurer. Oh, les oignons. Je pleure sur les oignons. C'est bien intéressant, voilà. Marcello et Joséphine Goûtez. affrontent 10 de leurs camarades de BTS. Laisse-moi encore un peu. Faut que ça chauffe plus. Il est où le récit? Là, des fois. Le duo gagnant sera celui qui réussira le mieux la cuisson d'une côte de porc Attention à vos cuissons. à point. C'est cuit, ça marche bien? Oui, chef, là, je suis sûr que c'est cuit. T'es sûr? Oui. Allez, amenez vos assiettes. Ça, c'est pas cuit. Ça, c'est cuit, c'est pas assaisonné. Non, Marcello, tu vois que tout à l'heure, quand je t'ai dit est-ce que ça va être cuit? Je te l'ai dit, hein, tout à l'heure, t'as vu ma tête, hein, j'ai appuyé dessus, je t'ai dit, tu m'as dit oui, c'est cuit. Ça, c'est qui celle-là, lui, elle est bleue. Bon, alors objectivement, c'est celle-ci qui gagne. Oui, en goût. Bravo, les gars. Oui. Et déjà, bravo, parce que... Je vais commencer par la meilleure. Juste par l'esthétique. Un exercice ludique, comme une récréation pour ces jeunes qui, parfois dès 15 ans, ont choisi la voie de l'exigence. Oh là là. Tous sont scolarisés dans la plus ancienne école hôtelière de France, sur les rives du lac Léman. Ouvert en 1912, cet établissement public, entièrement gratuit, accueille 625 élèves, de la seconde à la terminale, en BTS ou CAP. Un rythme soutenu entre les cours d'enseignement général et les exercices pratiques. Lycée hôtelier Savoie-Léman, bonjour. Marcello à votre service. À tour de rôle, ils s'entraînent à l'hôtel du lycée, face à de vrais clients, ou servent dans les 2 restaurants, ouverts eux aussi au public. En plat principal, vous aurez le choix entre filet de dorade ou alors magret de canard à l'orange. Une école de la rigueur et de la discipline. Dès 7h30, Anthony De Oliveira, professeur de restauration, Jeune homme, bonjour. Allez-y, entrez. ne laisse rien passer. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous pourriez juste resserrer un petit peu votre cravate, s'il vous plaît? Vous le faites là, s'il vous plaît? Je vous aide. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, impeccable. Merci. Merci, bonne journée à vous. Ça, c'est ce que les élèves appellent la douane le matin. Voilà, le surnom, c'est le douanier. Mademoiselle, bonjour. Vous avez la cravate, tout ça en dessous? Oui. Ouvrez le manteau, s'il vous plaît. Ouvrez le manteau, s'il vous plaît. Costume cravate pour les garçons, Bonjour. d'ailleurs pour les filles. Ah, faudra enlever le sweat, s'il vous plaît. Mais c'est juste parce que là, j'ai cuisiné. Ah oui, vous n'arrivez pas en sweat. Alors, on ferme la chemise, on rentre la chemise dans le pantalon, on met sa veste. Et il faudra penser à la repasser aussi, la chemise, parce que là, c'est un peu compliqué. Hein. Non, non, vous vous rhabillez. Remontez un peu le pantalon, resserrez la ceinture s'il faut. Bonjour, mademoiselle. Là, vous n'êtes pas content, par contre. Non, là, on n'est pas content, parce qu'en plus, c'est des élèves qui, mine de rien, auxquels on fait la remarque assez régulièrement, quoi. Donc ensuite, on passe en vie scolaire, on fait un petit signalement, et il y a un listing qui est fait. Et en général, avant chaque vacances, on fait un point avec la vie scolaire. Et là, on met les sanctions nécessaires. Vous allez vous raser maintenant et vous revenez me voir. D'accord. D'accord? Je vous attends là. Des sanctions qui peuvent aller de l'avertissement à l'exclusion du cours ou au travail d'intérêt général dans le lycée. Ce matin, Marcello a franchi la douane sans encombre. Oh, le plus beau, le plus beau. Ah, les gars. En première année de BTS, il a 9 heures de travaux pratiques par semaine, presque un tiers de ses cours. Oui, exactement. Et par contre, je suis désolé, madame, mais on a plus de place. Ce matin, il est pour la première fois réceptionniste à l'hôtel 3 étoiles du lycée. Bonjour, madame. Chambre 206 et 208. Donc, je prends votre clé. Est-ce que tout s'est bien passé, votre séjour? Très bien, merci. Des chambres 20% moins chères que dans les hôtels voisins, à condition d'accepter les hésitations des débutants. On va passer une agréable journée. Merci, au revoir, madame. Alors, bienvenue à l'hôtel Savoie-Léman. Marcello, service, avec le sourire. Restaurant, ouais.
Ici, hôtelier, bonjour. Marcello à votre service. 12h30. J'ai bien réservé. J'ai bien réservé votre table pour 3 personnes à 12h30 à la brasserie. Au plaisir de vous attendre à la brasserie. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, il a raccroché. Au revoir, monsieur. Il a raccroché. Voilà, bravo. C'est plus intéressant d'être là avec des vrais clients que de jouer en salle de cours, voilà, parce que là, c'est du spontané, c'est du direct, voilà. Si on fait des erreurs, en fait, ils sont là, soit ils rigolent un petit peu, soit des fois même ils nous aident. Vraiment, les gens sont compréhensifs et ils sont très sympas, ils sont très agréables. Marcello rêve de devenir sommelier. En attendant, il doit passer par tous les postes. Service en salle, travail en cuisine. Donc le client est bien parti, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. On se protège. Et on met des gants. Sans oublier les tâches ménagères dans les 32 chambres de l'hôtel. Bien, vous avez une belle technique. Même les plus ingrates. Voilà, exactement, parfait. Ensuite, est-ce que la robinetterie, vous l'avez faite? Non. Donc il faut que ça brille. Il faut que ça brille. C'est le produit... De l'huile de coude, vous connaissez? Donc en fait, l'huile de coude, ça n'existe pas, c'est juste mécanique, c'est avec votre main et votre bras. C'est pas un produit, non? Donc voilà. Allez-y. Marcello, on est loin de la sommellerie et du management, là, non? Un petit peu, oui. Mais bon, au moins, on peut comprendre un petit peu la tâche difficile à faire. Donc là, vous avez le droit d'aller dans la baignoire. Et là, vous glissez pas du tout. Comment ne pas rebuter ces ados, à l'heure où les métiers de l'hôtellerie-restauration n'attirent plus? Depuis le Covid, de nombreux professionnels ont rendu leur tablier. 450 000 démissions en 2022, 200 000 postes à pourvoir. Au lycée, les professeurs s'adaptent à ces élèves de la nouvelle génération. Nolan, Marcello, Gaëtan. Après 17 ans dans les cuisines de grands restaurants et de tables étoilées, Éric Coudurier a choisi d'enseigner. 24 ans qu'il transmet son savoir aux élèves. Ni être trop vers la chair pour pas entamer. J'ai libéré mon solilès, je vais libérer ma cuisse. Là, ici, je vais raccourcir. Lui a connu la violence verbale en cuisine, les humiliations et je vais pouvoir avoir et les horaires interminables, jusqu'à 18 heures par jour. Ça marche pour vous? Oui. Allez, on y va. On avait des chefs qui étaient à la dure. Voilà. Il fallait accepter. C'était, quand je parlais d'un parcours initiatique, c'était ça. Il fallait passer par là. Ce qu'on a enduré, ils ne sont pas prêts à l'endurer. Et si on est encore comme ça dans le milieu professionnel à l'heure actuelle, on ne tiendra pas les gens. On ne les gardera pas. Il faut qu'on change. Il faut faire différemment. Les intéresser, leur donner plus de place dans les prises de décision, sur des dressages, sur des plats à faire, qu'ils apportent leurs pattes, qu'ils se sentent vraiment intéressés dans la production. Et si on arrive à ça, on aura du monde dans nos métiers. Bien, le solilès, vous regardez, il est ici. C'est ce qu'on dit une des meilleures parties de la volaille. Donc, un changement de ton, mais pas forcément un changement de rythme. Clara, 16 ans, est en CAP. Élève brillante au collège, elle a renoncé à poursuivre ses études en lycée général par amour pour la pâtisserie. Vas-y, verse tout et là tu mélanges. Là c'est coloré, mais quand tu prends avec ta spatule, c'est beaucoup trop clair. Donc tu laisses colorer un peu plus. Quand c'est bien enrobé, tu peux débarrasser. Mes professeurs au collège, vu que j'étais une bonne élève, ils n'ont pas trop apprécié le fait que je veuille partir en pâtisserie, alors que c'était exactement ce que je voulais faire. Et ils m'ont très clairement dit devant mes parents, devant ma famille, que c'était du gaspillage de faire ce que je faisais et que dans tous les cas, je réussirais moins bien en manuel. Fille d'agriculteur en Savoie, Clara a toujours travaillé dur pour aider sur l'exploitation. Elle qui pensait être préparée, découvre ici les journées intenses, la pression. À 20h ce jour-là, elle est toujours en train de peaufiner des baba burgers de son invention qu'elle compte présenter à un concours culinaire. Une cadence soutenue qui décourage une quinzaine d'élèves par an. Il y a un élève donc, de ma classe qui a quitté le CAP il y a 2-3 jours. Ça m'a forcément fait réfléchir un peu
à comment ça lui était arrivé parce que j'avais un peu la même détermination que lui. Donc je me suis forcément demandé si ça allait m'arriver aussi ou si j'allais pouvoir endurer. Est-ce que tu en as conclu? Que j'allais continuer et que j'irais jusqu'au bout. Ici, Clara prend une revanche sur son passé. Pendant 4 ans, elle a subi le harcèlement des autres élèves de son collège. Elle perd alors toute confiance en elle. Quand j'étais au collège, j'avais pas beaucoup de caractère et je me laissais assez facilement marcher dessus. J'étais assez timide et j'osais pas leur tenir tête. Du coup, ils en ont profité? Oui, du coup, ils en ont forcément profité et ça m'a enfoncé petit à petit. C'était des remarques sur mon niveau intellectuel ou alors sur mon physique. Ils me traitaient d'intello, que de toute façon, c'était pas parce que j'étais bonne à l'école que je serais bonne ailleurs, que de toute façon, ça servait à rien ce que je faisais, que réviser, tout ça, c'était pas utile pour la vie. Que j'en étais arrivée au point de me mutiler, de vouloir mettre. Aujourd'hui, je me sens à ma place dans ce lycée, je me sens vachement mieux. J'ai trouvé un cocon, j'ai trouvé une deuxième famille, des amis proches. Une deuxième famille avec laquelle elle vit toute la semaine à l'internat. Comme 280 autres élèves venus de toute la France. Dis donc, mais on est gâtés ce soir. Mathilde, en terminale, rêve de travailler comme chef de rang dans un grand hôtel à l'étranger. Pour y parvenir, elle a quitté ses parents dès l'âge de 15 ans. Pour ma part, ça n'a pas été très facile au début, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé en général. Donc c'est vrai que me retrouver du jour au lendemain, coupée de ma maison et de mon chat, puis d'arriver comme ça à l'internat avec 300 élèves, ça n'a pas été facile. À l'internat, Mathilde partage sa chambre de 18 mètres carrés avec une copine de classe pour 180 € par mois. Et puis on a quand même vu sur des jolies montagnes et le lac. Donc c'est sympa, c'est plus agréable. Allô? Ça va mon chat? Ça va et toi? Le cadre strict de l'école rassure autant les enfants que leurs parents. Tout est fait. On leur apprend quand même énormément de savoir-être, que ce soit sur la prestance, sur la manière d'adapter son comportement, son langage en situation professionnelle, face à un public. Donc quand ils sortent de ce bac technologique, ils sont parés, je pense. Ok, bisous mon chou. À tout à l'heure, bisous. Marcello, lui, a quitté l'internat. Mais à la maison, il ne décompresse pas pour autant. Il vit à Thonon avec son père, d'origine japonaise, et ses 2 sœurs, dont l'aînée est elle aussi scolarisée au lycée hôtelier. Sitôt rentré, il est mis à contribution. Du coup, papa, je fais quoi? Tu peux laver du riz, s'il te plaît. En même temps, tu regardes l'oignon? Oui. C'est bon? Et du riz, là, Marcello, là. Tu fais en même temps, là. Voilà. Tu regardes les yeux, là, à côté aussi, là. Il revient à la maison, là. Ah, tu reviens à la maison, mais comme à l'école. Oui. Peut-être même pire, non? Il faut apprendre qu'est-ce que c'est la cuisine. Cuisine, quand même, la cuisine, c'est fighting. Kenji tient un restaurant de sushi dans la station de Tignes. Les horaires à rallonge, il connaît. Restauration, c'est moi j'ai fait, et c'est pas facile. Hein. C'est jamais congé le dimanche, le soir, et puis s'il y a beaucoup de monde, jamais les finir pour le 5 heures d'après-midi. C'est difficile. Marcello, lui, ne semble pas prêt au même sacrifice. Moi, j'ai cette conviction de vouloir changer et d'amener une nouvelle image. En fait, le métier de restauration, on peut très bien avoir 2 jours de congés payés. On paye les horaires supplémentaires. On prend soin des personnes de notre équipe. Voilà, on ne donne pas sa vie au boulot. Ça peut être une passion, mais il ne faut pas oublier qu'on a une vie de famille à côté, et ça, c'est important. La jeune génération aspire à un autre rythme. Mais au lycée, les élèves sont vite rattrapés par la réalité du métier.
De ce côté-là. À droite, Mathilde? À droite. Suivons Mathilde. Là, oula. Encore un peu à gauche. Un peu à gauche. Là, ok. Premier service au restaurant gastronomique face à de vrais clients pour Mathilde et sa classe de terminale. Objectif de la séance, il est 9h. 10h30, restaurant dressé. Anthony De Oliveira a troqué sa casquette de douanier pour celle de professeur. Pour les entrées, du coup, c'est 45 couverts à poisson. Son, 18 ans, joue le rôle de maître d'hôtel. Tout le service va reposer sur son organisation. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire? J'ai pas choisi qui fait quoi, du coup, par contre. Ah, ça, c'est votre job, hein? Oui. Est-ce que les assiettes que vous avez validées sont validées par le chef? Non. Alors là, problématique aussi. Vous avez préparé un plan de salle aussi ou pas? Non. Ça, c'est à préparer, c'est pareil, c'est votre travail. Je rappelle une chose. Vous êtes en terminale, vous n'êtes plus en seconde, plus en première. C'est fini de vous mâcher le travail. C'est votre restaurant. Oubliez presque que vous êtes dans une salle de cours, vous êtes dans votre restaurant, dans votre entreprise. Donc là, si vous n'avez pas de plan de salle, vous n'avez pas fait valider par le chef, on démarre pas super bien. Juste, ce midi, il vous reste 11 portions de saumon, 8 portions de céleri, 11 portions de dorade et 8 portions de magret. Donc ça, notez-le bien, parce que si vous en vendez plus que ce qu'on a de disponible, ça va crier en cuisine, et moi, je ne serai pas trop content non plus. Combien de portions de dorade, Son? De dorade 12. Sûr? Oui, 11. Mon Son, ça a l'air compliqué ce début de service. Vous n'avez pas fait vos devoirs? Si, mais... Enfin, non, mais... Enfin, il n'y avait pas... C'est compliqué, ouais. Parfait, je vous accompagne. 12h05, les premiers clients arrivent. Eh oui, c'est vous les stars. Son prend leur commande sans leur avoir donné la carte. Pas de problème. Viens voir. Vous ne pouvez pas aller leur prendre la commande du menu sans qu'ils aient pris l'apéritif. Ah, la première personne, c'est le bar. Et ensuite, je vous ai dit, j'ai préparé les menus. Donc autant les utiliser. Oui. Mesdames, bonjour. Plus les clients arrivent, plus le rythme s'intensifie. Vous me gérez vos portions, hein? Oui. Parfait. Veuillez m'excuser. Mathilde découvre qu'une commande n'a pas été transmise en cuisine. D'accord, mais Son, il est gentil, mais il m'a jamais envoyé le bon en cuisine. Alors, est-ce qu'on a la commande? La table 3 attend toujours ses amuse-bouches. Ouais, j'ai pas de table 3, en fait, si moi j'ai pas les bons, les gens. C'est combien? Je te les fais. Sont 4, il me faut... Allez, 4 amuse-bouches tout de suite. Putain. Par contre, tu dis qu'il m'envoie le bon. Oui, bah je vais voir Son, c'est Son qui gère. Mais Son... Le couple de retraités, arrivé depuis presque 1 heure, reçoit enfin son entrée. Il manque du pain. Il manquait une cuillère tout à l'heure aussi. Malgré les mises en garde, Son n'a pas compté le nombre de dorades. Il y aura un pavé de saumon et un pavé de céleri, et en plat un magret et une dorade. Bah, je l'ai plus de dorade. Voilà. Donc je vous avais demandé de gérer vos portions, c'est pas fait. Donc vous allez voir les clients, vous vous excusez et vous gérez. Par contre, il y a rien à table, rassurez-moi. Oui. Il vous Son, reste le magret? il n'y a rien qui va, Son. Il n'y a rien qui va. Donc soit vous préparez vos services, soit vous êtes dans la galère, ce qui est le cas actuellement. Pas de cris, mais un sérieux recadrage. Ouais, il manque de je suis désolé. Hein. Donc, alors j'ai changé le vin aussi. C'est pas grave, hein. On s'adapte. Bon, c'est un peu marrant parce qu'on a les petits jeunes qui apprennent leur métier, mais c'est sympa. Vous vous en amusez plutôt? Oui. Après, ça prend un peu plus de temps que j'aurais aimé, mais bon, on sera en retard au boulot cet après-midi, quoi. Non, c'est de la super cuisine. Par contre, Ça a été, tout s'est bien passé? Oui. En échange de ce service un peu hésitant, le tarif est imbattable. 20 € pour la formule entrée-plat, 25 € avec le dessert. J'ai un café allongé. Attends, Son. Laisse-moi faire la mise en place. Bien sûr, il leur reste des choses à apprendre. Un tiers des élèves poursuit d'ailleurs les études au-delà du BTS. Les autres trouvent un CDI moins de 3 mois après leur sortie. Allez, ça, on y va, on verse comme ça, et on fait vraiment tout le tour. Ok. Droite, tu montes, tu descends. Hop, Quelques gorgées d'alcool fort lève. à l'heure du petit déjeuner. Lève, parfait, ok.
Venez prendre un plateau et des verres. On va commencer la dégustation. Initiation au saké, un breuvage japonais à 15 degrés. C'est la meilleure partie, ça. Grégoire, 18 ans. On va goûter. En première année à l'école hôtelière, se forme à la mixologie, l'art des cocktails et spiritueux. Qu'est-ce que ça sent pour vous? Ça sent le riz cuit vapeur. On peut servir le saké chaud. Dans ce cas, il prend un arôme de riz cuit et de levure. C'est horrible. C'est fort là. Tu bois tout, toi? Directement. Aucun de ses élèves, pourtant, ne veut être barman. Il se destine à diriger les plus grands hôtels et restaurants de la planète. Demain, ce sera cigare et rhum. Mais cette fois, vous ne goûterez pas. L'EHL, l'école de Lausanne, le Harvard de l'hôtellerie. 4000 étudiants, 225 nationalités, apprennent ici les codes du métier. Tu dois mettre la face du couteau à beurre vers le guest, donc vers le client. Un campus gigantesque de 80 000 mètres carrés, avec 12 restaurants et des terrasses donnant sur les Alpes. Un cocon pour des élèves dont les parents ont souvent un portefeuille bien garni. Car cette scolarité 5 étoiles a un prix, 180 000 € pour les 4 années de cursus. Alors, l'école cultive l'excellence, mais aussi un certain entre-soi. Comme les 300 étudiants de cette promo de première année, Grégoire habite sur le campus. Une chambre en colocation qu'il paye 1 000 € par mois. Je veux tout le temps être élégant. Avant d'intégrer l'école, ce globe-trotter belge a visité 55 pays avec son père, homme d'affaires. Monté une start-up de vente de baskets et passé 6 mois en Australie pour perfectionner son anglais. J'étais pas tellement habitué d'être en costume et quand je me retrouve ici, c'est vraiment un changement, quoi. Et j'adore être en costume tout le temps. Donc, je me sens beaucoup mieux déjà dans ma peau, dans le contact avec les gens. Voilà. Élève brillant et un peu maniaque, Grégoire a été sélectionné sur dossier après le bac. Seul un tiers des candidats est retenu. Il a intégré l'école il y a 3 semaines. C'est ce qu'on doit mettre tous les jours. C'est chaussures de service. Ça me blesse des fois un peu les pieds, mais bon, je pense que dans un mois, ça ira. Toujours commencer la journée avec des vitamines. C'est le plus important, ça. Pour tenir le coup? Ouais. Moi, j'en ai pris, j'ai 2 boîtes, là. Grégoire soigne les apparences, car il ne veut surtout pas s'attirer les foudres de Monsieur Laurent et de son assistant. Bonjour. Son métier, ambassadeur des valeurs de l'école. Bonjour. Ah, il faut porter votre veste. Merci. Les épaules doivent être couvertes. Oui. C'est pas difficile. Hein. Des années qu'il sévit ainsi dans les couloirs. Don't forget your blazer. Ah oui, j'étais en cours. Il va falloir les chercher. Ok, merci. Merci. Pas d'uniforme à proprement parler. Ben voilà. Monsieur Laurent dit s'être assoupli avec le temps. Ça fonctionne, vous voyez. Il n'y a pas de cravate, mais il y a une belle barbe, il y a un pull, et ça, on accepte ça aussi. C'est l'ouverture d'esprit de l'école. Il a pas mal de bijoux, et ça vous choque un peu quand même? Pas du tout. Alors, absolument pas. Alors, ne me faites pas passer pour un ringard et un vieux. Hein. Souriez. L'essentiel, présenter une apparence professionnelle en toutes circonstances. Ah, pardon. Oui. Même au bar. Voilà. C'est passé. Et il le sait pourquoi. Un peu trop ouvert. Voilà. Mais il fait chaud, il y a le soleil. Oui, voilà. En plus, c'est toujours la bonne réponse. Pour les 5 à 10% de rebelles quotidiens, corvée de ménage dans l'école. Pour l'instant, Grégoire y a échappé.
Pendant ses 6 premiers mois de scolarité, le futur manager se frotte à tous les métiers de l'hôtellerie-restauration. Une vingtaine d'ateliers pratiques d'une semaine chacun, au sein même du campus. En cuisine, à la réception ou au bar. And you pour some milk, slowly. You just take a little bit, a drop, and you make one here. Would you like to do the nose? Le nez? Yeah, just here in the middle. Yes. Turn and ready to be served to the customer. Here you are, our teddy bear. Oh. Ça sert à rien, ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'on peut donner de la plus-value? Si vous allez sur une de mes techniques où il y a une démonstration face à la clientèle, là, on partirait facilement sur 6, 12, 18 francs le café. Now, I show you how we can obtain this beautiful flower, because at the end, we want to place it just here on the last egg. Les cours sont assurés par des experts dans leur domaine. We have around 130 flowers today to produce. Very nice. Avec un accent aussi tricolore que son col de meilleur ouvrier de France, Julien Boutonnet enseigne la pâtisserie et le travail du chocolat. Ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas une pièce qui se ressemble. Ah, mais c'est pas le but, hein. Ah, you see the team, hein? Using a piping bag, I repeat, is not so easy. S'ils n'y arrivent pas, ils ont une mauvaise note? Non. Vouloir toucher, même si on ne maîtrise pas, au contraire, c'est une valeur ajoutée. Je veux dire, c'est une découverte, c'est vraiment connaître notre métier. Donc, jamais on va mal noter quelqu'un qui n'arrive pas à faire un geste technique aussi précis. Ben voilà, là maintenant, ça va mieux. It's nearly perfect. Expérimenter chaque métier pour mieux encadrer plus tard leurs salariés. Grégoire va jouer pour la première fois le rôle de sommelier dans le restaurant d'application de l'école, face à de vrais clients. Ça, c'est pour toi. C'est la grappe du sommelier. Il arbore déjà l'insigne. Maîtrise-t-il le discours? Dernière répétition à quelques minutes du service. So, ladies and gentlemen, welcome. Madame, what would you like to start with? Si je vous demande ce que vous avez comme Bourgogne. So we have the Roulis, which is a red wine. Tu dois prendre ça pour l'essuyer. Sorry? Du vin blanc. White wine, sorry. It's Chardonnay grapes, type of grapes. And what can I say? Qu'est-ce qu'il a de spécial? What is it special about it? Son millésime. I don't know about the aging. Il vieillit dans de grands fûts. Bonjour, bienvenue au Berceau des Cents. Fait rare, ce restaurant d'école a décroché une étoile au guide Michelin. En cuisine, c'est une gageure quotidienne. Élaborer des plats gastronomiques avec des néophytes. Alors, il y a un cuisinier derrière chaque élève. On est comme ça avec votre cuillère, en fait avec la main, vous faites comme ça. D'accord. C'est le même principe que la chou-de-bœuf. À peine plus âgée que les étudiants, Lucrèce Laggio, la chef. On dirait pas, hein? Ça fait quoi de travailler avec des étudiants? Ça fait rigoler des fois. Ça fait perdre du temps? Non. Non, ça apprend la patience, ça apprend pas mal de choses. On leur montre quelque chose qu'on sait faire, donc pour nous, c'est pas un stress au final. On maîtrise notre boulot, donc c'est comme si on avait des petits commis en fait. Mes petits loulous. On peut pas choper 2 gamins. Mais des fois, t'as des petits loulous, ils font 2 mètres de haut, alors... Dans le restaurant, 40 couverts. Perfect. Et un menu à 90 €. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Berceau des Cents. Dites-nous, madame, pour commencer avec vous. Champagne? Baptême du feu pour Grégoire. Sous la surveillance de la sommelière et du directeur du restaurant. Premier impair, il oublie d'essuyer la bouteille de champagne. Deuxième erreur,
Il garde la serviette pour le servir. Monsieur ? La serviette, c'est juste pour essuyer. Donc on ne sert pas avec comme ça. Hein. Non, non. Parce que ça glissait. C'est difficile. Ok. Je trouve que votre préparation au niveau de la connaissance des produits s'est améliorée. C'est très bien, c'est plus spontané, les réponses sont immédiates, c'est vraiment très bien. Essayez de vous détendre un petit peu parce que physiquement, c'est très raide. Je sais. Essayez d'amener un petit peu de souplesse. Je suis tendu et donc je perds mes moyens alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Il faut vraiment se dire qu'ils savent, donc les clients savent ici justement qu'on est là pour apprendre. Donc il faut juste se mettre ça en tête et se dire justement que c'est pas notre métier principal, quoi. Pour se détendre après le service, Grégoire a l'embarras du choix. Sur le campus, un cours de tennis, des terrains de paddle, une piscine de 25 mètres de long, une salle de basket et un club de musculation avec des coachs à disposition toute la journée. Tu as besoin de décompresser? Ouais, il faut. Parce que entre les cours, des fois, avec la surcharge de travail qu'on a, il y a des gens qui sont perdus, qui n'ont jamais fait ça, qui ont été éduqués avec une cuillère en argent dans la bouche. Et donc, ils arrêtent. Au milieu des 6 mois, il y en a un qui est parti la 2e semaine. Et il est directement parti parce que c'est pas pour lui, quoi. 5% des élèves abandonneraient avant la 2e année. Bonjour. Ça va? Si Grégoire a pu s'offrir une scolarité à 45 000 € par an, c'est grâce à ses parents. Ils habitent Bruxelles. Ah, vous êtes à Saint-Trope? Oui. Ah, c'est marrant. Axel, sa mère, est décoratrice. Pascal, propriétaire d'hôtel en Birmanie et en Indonésie. Je dois préparer pour les fromages pour jeudi. Donc je vais un peu réviser ce soir quand même pour revoir parce qu'ils ont rajouté 3 autres fromages sur le trolley. Ça fait plaisir de te voir heureux. Ouais. Bah, tout va bien, tout va bien. L'école de Lausanne, c'est Pascal qui l'a conseillé à son fils. C'est clair que ce sont des montants qui sont importants, mais pour vous dire la vérité, je voulais moi-même faire le HL quand j'étais jeune. Mais bon, des raisons professionnelles ont fait que je suis parti dans l'industrie. Et donc, retrouver mon fils qui se retrouve heureux dans une école qui m'avait toujours fait rêver, je vis un petit peu par procuration. Bisous, hein. Salut, Boulou. Bisous. Une facture salée pour les parents, des moyens hors normes pour leurs enfants. Ce matin, cours de ménage pour les premières années, en réalité virtuelle. C'est parti, voilà l'entrée. Une élève est aux manettes et évolue dans la suite VIP d'un palace. À ses côtés, 4 camarades jouent le rôle de gouvernante et inspectent le travail d'une femme de chambre. Sur le lit, un couvre-lit, une jupe de lit, 2 couettes et 3 coussins décoratifs. La femme de ménage a commis une 60aine d'erreurs. L'équipe a 25 minutes pour les repérer. Les 2 cintres rembourrés doivent être au milieu. Il n'y a pas de papier toilette sur la gauche. Et il n'y a pas de tire-bouchon. Bien joué, c'est excellent. Alors, vous avez oublié une tasse à café. L'une d'elles était posée à l'envers. Et vous n'avez pas vu le billet de 20 € oublié sous un coussin. Note finale, un honorable 53 sur 60. Que feriez-vous si votre employé commettait réellement autant d'erreurs? Faut le virer. Non, on ne peut pas virer quelqu'un pour ça. S'ils font trop d'erreurs, c'est que vous les avez mal formés. Il faudra donc continuer leur formation. Pour Grégoire, c'est sortie scolaire ce matin. Et pas n'importe où. Dans un restaurant 3 étoiles. C'est une chance incroyable. Franchement, là, pour une première fois être ici, c'est juste exceptionnel en fait. Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Madame, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bienvenue, bonjour. Avec 1 foie gras safran et 2 foie gras safran. Une institution, élu meilleur restaurant du monde en 2017. Une sole pour 4 et une selle d'agneau pour 4. Petite leçon avec le chef Franck Giovannini. L'organisation de la cuisine suit l'ordre du menu. Derrière moi, tout ce qui sort de l'eau, poissons, coquillages et crustacés. Nous cuisons notre pain chaque jour nous-mêmes, c'est très important pour moi. Un petit détail qui fait une grande différence. Ici, j'ai 60 000 bouteilles. Visite exclusive des coulisses, comme la sacro-sainte cave où Grégoire se laisserait bien enfermer. C'est un rêve, mais j'ai jamais vu une cave à vin aussi grande que celle-ci. Ça continue encore là-bas. Enfin, le repas, inclus dans les frais de scolarité. But de l'exercice, montrer à ces jeunes quelles exigences le client d'un 3 étoiles est en droit d'attendre. We just presented the champagne, that's a house champagne. The winemaker is Ployer Jacquemart from Lude in Montagne de Reims, and then it's a blend of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier grapes. C'est assez impressionnant comment les fluides, elle connaît le sujet, donc c'est dingue, c'est dingue. Santé. Grégoire goûte autant l'aisance de la sommelière que la maestria du service. So now we start with the foie gras of duck glazed with saffron, and then you have a chutney of apple with toasted hazelnut. Quand ils viennent nous adresser la parole, répondre aux questions, ou débarrasser, ils ont une certaine élégance. Ça se voit qu'ils connaissent leur sujet, ils comprennent, ils savent quoi faire, ils font attention aux petits détails. J'essaie de prendre le plus d'informations possible pour justement, moi, dans le futur, si j'ai besoin de gérer un restaurant à haut niveau, pour vraiment me permettre de comprendre, en fait. Tout compte. Franchement, j'aimais pas le foie gras avant. Et là, maintenant, j'aime bien. Ça, c'est plus que validé, là. Mais après la première année, fini le tourisme universitaire. Le reste de la scolarité est nettement moins amusant. Then you take the average, of each of the dimensions. Les étudiants passent en mode business school pendant les 3 années suivantes. Une formation au commerce et au management très exigeante. Satine, 21 ans, est en 4e et dernière année. You know this theory. Okay, so you have 30 minutes and then we come back. On se met sur une table d'heure. Elle enchaîne les cours de marketing, de consulting, Là-bas dans le coin. de prospecting. 20 heures par semaine All right. et autant de travail personnel. Il faut avoir des notes pour pouvoir passer, on ne veut pas redoubler, on ne veut pas avoir de rattrapage, tout ça. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Hein. On est là à l'école, on travaille jusque tard le soir. Ça demande beaucoup de courage, d'énergie et de... Faut le vouloir, quoi. Faut le vouloir. Satine a toujours voulu intégrer cette école sur les rives du lac Léman. Originaire de Valbonne, près de Nice, elle a cette idée en tête depuis l'âge de 12 ans. Enfant, elle a beaucoup voyagé avec ses parents, chef d'entreprise et ostéopathe. Ici dans le Grand Canyon, au Mexique, à New York, à chaque fois dans des hôtels prestigieux. Et curieusement, elle a beaucoup aimé. Ça donne des étoiles dans les yeux, ça me donne envie de voyager davantage, de comprendre ce monde de l'hôtellerie, de l'hospitalité. Moi, je savais depuis mon entrée au collège que j'allais aller à l'EHL, donc je ne me suis même pas inscrite sur Parcoursup pour vous dire. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de diriger ça un jour, j'ai envie de travailler là-dedans un jour, j'ai envie de manager un de ces hôtels, et puis même plus tard. Donc, il n'y avait aucune question pour moi, hein. Ça allait être l'EHL ou rien du tout. À la fin de ses études, Satine rêve de s'installer à New York et de rejoindre l'équipe de direction d'un palace. Avant cela, il lui reste un examen crucial. Pas trop stressé, Satine, ça va? Bon courage. Son grand oral. Avec 4 autres étudiants, elle a dû imaginer un nouveau service pour un hôtel de luxe.
Now, imagine that you're the CEO of an international company. You're stressed. Son idée, créer un studio de yoga ultra select, réservé à 50 clients fidèles et riches. And they will be each offered a personal assistant, a smartwatch, and have access to an application. This project will require an initial investment of £2 million. Each membership will have an annual cost of £48,000. This will take us to a payback period of 3 years. Excellente présentation. En tout cas, bravo. Merci. Merci à vous. Quelle note vous leur donnez, Florent? Ça, malheureusement, je ne peux pas le dire. Ce sera une très bonne note, je ne peux pas en dire. C'est gentil. Merci beaucoup. Une fois diplômée, Satine pourra compter sur le réseau des anciens pour se faire embaucher. 30 000 occupent des postes de direction, partout dans le monde. Julia, elle, étudiante en master, n'aura même pas besoin de traverser la rue pour trouver un boulot. How is it going? You found a job? Not yet. Tous les 6 mois dans l'école, c'est la foire à l'emploi. Un immense job dating destiné aux étudiants de dernière année. 160 entreprises se payent un stand dont le prix reste confidentiel pour draguer l'élite. J'ai pas en tête encore mon entreprise, donc on va voir un peu qu'est-ce qui m'inspire. De grands groupes hôteliers, mais aussi des compagnies aériennes ou maritimes, des marques de luxe. Plus de 10 000 postes à pourvoir. Il faut faire quand même une sélection parce qu'on a tellement d'opportunités que si on ne commence pas à filtrer un peu ce qu'on veut vraiment, c'est impossible de choisir à la fin. Par exemple, je suis intéressée. Salaire pour un premier poste, entre 5 et 8 000 euros selon les pays. Bonjour. Julia cherche un emploi de directrice d'hôtel. I wanted to ask if you have like some opportunities as in the management side. Oui, nous avons un poste disponible de directeur de la restauration. And it's for when? À partir de juillet et un autre à partir de l'année prochaine. I leave you my CV. Enchantée, Julia. Enchantée, Julia. Comme on a un grand groupe international, on a des opportunités. C'est des postes qui sont très évolutifs, avec des transferts tout à fait possibles. Je parle anglais, italien, français, espagnol. Donc, et je suis en train d'étudier l'allemand. Comme ça. En tout cas, on vous retient votre candidature. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Je compte sur vous. Oui, au revoir. Ce groupe asiatique doit recruter 300 salariés du niveau de Julia dans l'année. On ouvre une vingtaine d'hôtels d'ici les 5-6 prochaines années. Donc il va y avoir des opportunités, c'est sûr, même sur les hôtels qui sont déjà existants. Si vous êtes mobile globalement, mondialement, c'est parfait. Oui. Vous pouvez bouger tous les ans, de l'Asie à l'Europe. Enfin, voilà. Vraiment, tout est possible au sein du groupe. Est-ce que c'est vous qui avez les cartes en main ou est-ce que c'est les étudiants qui ont les cartes en main? Aujourd'hui, ce sont les étudiants qui l'ont. Vraiment, c'est eux qui ont le pouvoir, si j'ai envie de dire. Vraiment quelque chose qui a complètement switché. On a beaucoup d'ateliers pour comprendre les nouvelles générations. Ils attendent de la bienveillance, de la reconnaissance, des salaires aussi. Ce groupe a dû les augmenter de 15% pour être plus attractif que ses concurrents. Julia a été rappelée dans la semaine par tous les recruteurs qu'elle a rencontrés. 2 lui ont fait des propositions d'emploi, à Milan et New York. Elle hésite encore.